Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. Alors si toi aussi tu veux des t-shirts à l'effigie de tes podcasts préférés, pars à la vitesse de la lumière sur nowatch.net et clique sur l'onglet boutique. Tu y soutiendras Cinefuzz et No Watch. Bonjour à tous, bienvenue dans Cinefuzz, nouveau Cinefuzz 45 ou 6, non, 46, 46. 6, Non, 47. non, 46. Non, 46. Non, c'était la semaine dernière, 46. Non, c'était c'était la- le 45. Ah, 40 le 45 c'était Burton, le 46 c'était la caverne, et donc là c'est le 47. Voilà, c'est Ah oui, c'est- t'as raison. c'est ce que je t'ai oui, dit. Oui, c'est Ouais. vrai. Oui, mais alors il faut savoir un truc, c'est Fouette-moi, que vas-y. on est en train de tourner, parce qu'on tourne avant que la caverne soit diffusée, c'est pour ça. Mm. À cause de toi d'ailleurs, parce que tu as tout foutu le bordel dans nos plans. Non, Si. Monsieur s'en va en vacances. bah, vous partez à Cannes, vous. Il fallait pas le dire, c'était un secret. Non, bah, on Pourquoi fait, ça si vous se- voulez. Je sais pas. Ah, si, on n'a pas encore. Dévoilé officiellement. Mais non, parce qu'on sait pas encore ce qu'on va y tu, faire. veux, tu veux qu'on refasse Hein, non, mais non, on va pas le refaire, mais c'est pas grave. Maintenant c'est dit. Voilà. Hein, on va révéler tous nos secrets. Philippe, et toi? Moi je Comment ça va vais faire popo 2 fois le lundi. C'est vrai Pourquoi pas 3 Parce que c'est trop, après je me vide et j'ai l'impression de maigrir. D'accord, très bien. D'ailleurs, Romain, encore. Oui, bah moi c'est 4 fois par jour. C'est ça en fait ma technique. Alors bon, bref, passons. Donc cette semaine, on a essayé de vous parler, on a essayé de trouver une idée un peu plus. Enfin, Quelque chose d'un petit peu plus original et stimulant. on va dire. exactement, voilà. On a essayé de vous parler de nos meilleurs génériques. Oui. Alors, meilleurs génériques, je veux dire, De début. de début. Voilà, de début. Le Ouais, fin, on va ça dire sera pour plus tard. Meilleur Le fin. générique, enfin les génériques qui sont marquants quoi plutôt. Oui, ça veut dire les génériques qui sont qui donnent envie, qui ont marqué Parce que nos esprits. Moi je tiens à le dire, je peux pas mettre mes meilleurs génériques. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'animation dedans et Romain il gueule parce que j'ai trop de films Est-ce que d'animation. t'as une putain d'émission d'animation, ok? Ben oui, mais Ouais, moi, t'as dit le truc, c'est quand on faisait la préparation d'émission, vos meilleurs génériques. non, Bah, j'ai dit ok, générique voilà. marquant. T'as quand même pas été marqué Tu que feras- par tu feras des un backcast animations. spécial Tu feras un générique. backcast meilleur générique. Tu peux te diviser. On a fait backcast juste pour que tu arrêtes de nous faire chier avec ta putain d'animé. Hein, c'est pas pour qu'ensuite tu viennes nous faire chier avec des animés en plus, quoi. Ça suffit, backcast, hein? Stop, quoi. Non, mais. Tiens, Bref. D'ailleurs, je fais ma promo, Philippe, allez regarder Philippe, l'épisode sur les hentai. Philippe, tourne-toi. On va faire une continuité Ah avec oui, Backcast. alors si vous voulez connaître cette prix joke, allez regarder le dernier podcast sur les hentai. Ouais, fait j'ai- comme Marvel, on j'ai fait des pas con- encore on vu fait le- des j'ai pas encore vu le continuités, montage, j'ose En fait, pas. c'est qui fera le réalisateur dans les prochains après Je sais pas. Est-ce que tu peux y aller, hein? Moi, pas de Quoi, souci. de Backcast Ouais. Ouais. Ah, il faut que je revienne. Non, je sais. Il faut que je revienne en. T'as pas suffi 3 fois, mais attends, moi t'imagines combien ça fait d'émissions que je suis dedans? Ouais, mais tu sais. Bon, arrêtez, vous adorez ça. Ouais, Elle est super confortable en plus la chaise où vous êtes. ouais, ça les dépend. fois où on les a fait, c'était un modèle d'équipe. Où j'étais là, c'était un modèle d'efficacité. En 1h30, Oui, mais c'était parce bouclé. que c'était serré. C'était serré, Ouais, c'était moins riche. c'était moins riche. Ouais, je suis arrivé. Donc les génériques. Le générique est un art qui se perd aujourd'hui. Oui, alors qu'est-ce que vous pensez? Alors, oui, non, mais ça n'a rien à voir, mais en ce moment, c'est n'importe quoi. Alors attention, c'est pas les films génériques faits en Inde. Hein. Non. Le Hulk indien. Non, et c'est tout. ça. Donc, les génériques, c'est un peu ce qu'on appelle voilà, les title séquences, quoi. Les films où on va avoir voilà, une police définie, une musique définie. Qu'est-ce qui caractérise déjà un générique pour vous? Qu'est-ce qui caractérise un bon générique? Est-ce qu'un bon générique, déjà, c'est un bon film? Ou il peut avoir un bon générique et un très mauvais film. Donc ça participe. Parfois, même des fois, j'ai l'impression que ça. Ça participe, on dira, à l'ambiance d'un film. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un générique de James Bond, etc. C'est que ça unifie, on va dire, des fois des franchises, ou alors ça donne une identité directement avant de voir les premières images du film, de ce que tu vas voir finalement. Et ce qui est intéressant dans les génériques, c'est que ça complète en plus de l'histoire l'univers du Oui. film. Donc Ça doit dire quelque chose. Souvent, ouais, d'ailleurs, bien les sûr. génériques sont. Voilà, si Fight Club, le générique de Fight Club se passe dans un cerveau, c'est que ça veut dire quelque chose. Ouais. Quand tu vois le film, tu comprends pourquoi. Et c'est vrai que, on dit toujours que on sait qu'un film est bon, enfin, il y a des gens qui disent ça,
dès la première image, ou un truc comme ça. Et c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on sait qu'un film va nous plaire dès le générique, quoi. Ah, C'est ça, un, c'est vrai. un générique raté, souvent ça vous met pas dans de bonnes conditions pour ensuite apprécier le reste. Oui, mais c'est vrai Un que- meilleur générique et on va dire une meilleure séquence d'ouverture. C'est quand même les choses les plus importantes, à mon avis, quand on fait un film avec justement la fin, quoi. Ok. J'ai l'impression que tu fais une bonne fin, un bon début, après tu peux te merder au milieu, mais t'arrives à peu près à t'en Bah, tenir. malheureusement, c'est un adage qui est intéressant, mais qui est plus vraiment pertinent aujourd'hui parce qu'il y a de moins en moins de génériques de début, Ouais, c'est à la fin. alors que bon, il y a de c'est un choix aussi. très bons films. C'est un hein, choix. donc- Justement, parce que c'est aussi on peut aussi se dire que c'est vraiment un moment donné où on va citer les techniciens, où on va signer l'œuvre. C'est vrai que quand tu ouvres un bouquin, t'as pas, t'as des dédicaces, mais t'as pas un chapitre entier où on va vous dire ce livre a été écrit par, enfin, tu vois, il y a pas de, on met ça à la fin, il y a une sorte de signature, de mise en avant de l'équipe technique, de certains créateurs artistiques dans un film, et aussi la présentation du film en soi, qui est, comment dire, il faut s'en sortir, quoi, parce que c'est un moment où on fait rentrer là, une personne dans un film, mais en même temps on la fait rentrer en lui expliquant qu'il y a plein de gens qui sont passés dessus. Donc, vous avez deux choix, soit on essaye de montrer toutes les techniciens la plus rapidement possible, et les gens sont tellement absorbés par le générique qu'ils ne font pas gaffe à ce qui se passe, soit on essaye d'y mettre des formes différentes. Mais je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus un test de patience pour le grand public qui continue à parler pendant le générique de début. Parce que pour eux, c'est pas encore le film Ah qui oui. commence. Oui. Ouais, pardon. Le film ne commence pas encore, et du coup, c'est encore un moment où ils peuvent parler et prendre du temps pour se mettre dans le film. Enfin, moi, dans les dernières séances où j'ai fait, où il y a un générique de début élaboré, les gens continuent à papoter pendant Disons, le film en C'est général. ça, quand même ça une peut- séquence avant, quoi. Ça, il Ça peut paraît servir à ça aussi, hein. C'est intéressant, c'est pour adapter le spectateur. Pour qu'il commence à C'est pour s'immerger, qu'il rentre, quoi. généralement Ouais. c'est une présentation, c'est vrai que c'est comment on montre un titre, quoi, comment on présente son film, c'est Parce que c'est vrai que les c'est- films, c'est tu essentiel, passes quoi. par exemple au cinéma de la pub à directement, paf, la première image de ton film, ça fait bizarre quoi. Enfin, non, mais avant, t'as c'est pas possible. un t'as- truc présente, t'as les- t'as les tous les logos et logos, tout etc. ça. Et puis tout dépend si tu as un prologue avant Oui, ou, Ouais, ou- souvent ou- t'as un ou prologue, après quand avant ou après le générique pour un James Bond, tu sais très bien que tu vas pas discuter pendant le générique parce que ça fait Le partie générique est intégrante devenu des films. intégrant du culte Voilà. et de la façon de regarder un James Bond, ce qui est quand même assez différent, par exemple, d'autres films où on va mettre Alors, juste un blanc, Par exemple, pour un James noir Bond, moi et j'ai voilà. déjà parlé à des gens qui disaient je déteste les génériques de James Bond Parce que qu'ils sont c'est très juste- longs. C'est long Ouais. et c'est juste esthétique en fait. Il n'y a pas vraiment de sens à part par exemple Goldfinger. Tu vas pas voir un sens au générique sinon que des belles images derrière avec les acteurs en surimpression dans les corridors. Enfin, c'est que ça, c'est que ça fait pas avancer le générique comme par exemple Meurt un autre jour. Oui, ou c'était une continuité de la Là, narration. sur le coup, là, c'est une continuité effectivement. Là, l'idée, c'est on montre deux génériques par personne et on essaye un peu pas de les analyser, mais au moins de les présenter. Qui commence? Azurante. Bon, allez, je commence. Alors, donc le premier générique que moi j'ai sélectionné, c'était le générique de Conan le Barbare, où là, donc ça commence, on a la citation de Nietzsche, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Donc ensuite, on a la narration en voix off de Mako qui présente l'univers de Conan sur un fond noir. Puis ensuite, la musique commence et on a le métal qui coule dans une forme qui est la forme de l'épée du père de Conan. Mm. Donc c'est le père de Conan qui est en train de forger... C'est la création de l'épée. de l'épée de- ouais, voilà. de Conan. Donc là, c'est vraiment un film C'est classique un peu quand même. un peu classique, mais qui ne résume pas le film, mais qui est vraiment commence l'histoire avec Ouais. cette symbolique de l'épée. Comment utiliser un petit détail pour une séquence, on va dire, Voilà, pour faire une introduction. C'est à la fois une séquence d'intro et à la fois un générique en fait. un générique, voilà. Mais c'est important parce que cette épée, en plus, elle est vraiment symbolique du film parce qu'elle passe dans différentes mains. Ce sera l'épée du père, puis ensuite l'épée du méchant, puis ensuite l'épée de Conan. Épée en plus qui brise vers la fin du film. Donc il y a une espèce de cycle avec ce personnage. Enfin, l'épée est presque un personnage, et ce qui est très important, c'est qu'on voit vraiment l'importance du métal chez cette tribu. Ce sont des gens qui vivent par la forge, enfin la fabrication du métal. Donc, l'idée un peu symbolique du générique, c'est de montrer, la fabrication de l'épée va presque de pair avec la construction de Conan. Alors c'est très beau parce que c'est vraiment focalisé sur l'épée, puis ensuite on a des gros plans du père de Conan, le forgeron, en train de la consolider, puis ensuite on a un gros plan sur sa femme avec du feu en premier plan, puis ensuite on a des gros plans de Conan petit.
Et une fois que l'épée est terminée, après avoir été trempée genre plus de 200 fois, Ouais. on le voit, il la plante dans la neige, Ouais, on, c'est voit, ça, ouais. on voit la fumée, tout ça, puis ensuite ça se termine avec le dernier carton avec marqué Directed by John Milius. On voit il est en train de nettoyer l'épée, et d'un coup, on voit une espèce de mouvement comme ça, et le générique se termine. En plus, on a la musique de Basil Paul Douris qui Oui, est c'est ça que j'allais dire, parfaitement- c'est voilà. surtout la musique. C'est vraiment l'introduction de la musique qui permet de présenter un peu tout le film, et tout l'esprit un peu. Voilà, quand tu rentres dans le générique de Conan, tu sais, tu rentres dans l'heroic fantasy, tu sais Voilà. quel type d'heroic fantasy tu vas avoir, Exactement. tu sais à quel niveau tu te places, quoi. Et comme je le dis, déjà, tu commences le film, tu sais quand même que tu vas logiquement avoir un film qui est pas mal, quoi. Enfin, Il y a tu quelque sais chose déjà, il y a d'épique. quelque Il y a chose une d'épique, ampleur déjà. il y a rien une dans le ampleur qui est générique. déjà énorme, quoi. Donc, bon. Et puis quel meilleur objet pour symboliser l'heroic fantasy qu'une épée. Oui, bien sûr. Donc du coup, Oui, s'ils avaient fait un mec qui fait des chaussures, voilà. Non mais avec la Sûr. musique, genre. Ça aurait- Conan. On fait les chaussures de vu Conan. choisi, ça aurait moyen. pu juste être un générique genre Où il se fait des muscles. stupide où il se fait des muscles, tu vois. Petite musique des années 80. Voilà, c'est ça. Ça aurait été digne du 2 d'ailleurs. Non mais limite aujourd'hui avec le même film, J'imagine non la mais tu musique, sais, genre, Conan. Avec les cheveux un peu mouillés de trans. non, mais tu sais, C'est limite, incroyable. avec ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vu la narration de la plupart des gros films d'action américains, avec un même film, on aurait commencé le film avec Conan, justement quand il est en train de tourner Ouais, sur mais le truc, bah, et on ouais. aurait dit je m'appelle Conan. Ouais. Et voilà voici mon histoire. Ouais. Et après, Ouais. tu vois, parce que ce côté aujourd'hui, le côté un peu déconstruction, un peu prétentieux. J'aime bien, bah, faut voir le remake, quoi, comment ça commence à l'intro, quoi. Catastrophique. Il n'y a pas eu de remake. Si, si. J'ai Non, pas non, vu et il franchement, montre le je crois bébé. que c'est le genre de film que Oh là là. ce film-là, j'ai même pas envie de le voir. Il y a Mais rien, jamais. il y a Ouais, rien. je pense. Ouais, aussi. bon, on va pas voir ça. Moi j'aime bien Euh, tous ces génériques là qui introduisent justement des objets significatifs. Mm. Tu sais, c'est peut-être ce qu'il y a de plus joli, c'est dans Iron Man 2. Tu vois Whiplash qui est en train de fabriquer son truc. Son arme, enfin son Son fouet là. sabre, là, ouais. Son Enfin, Ouais, il y a fouet, Lord là, of War, par exemple, aussi. où t'as- Ouais, c'est ouais, Lord of War, un peu, il est un génial. truc Ou alors comme ça. si t'avais aussi, je sais pas si vous vous rappelez Jeepers Creepers, Je- le film je- je d'horreur sais. qui est vraiment bien où tu vois le, Je le me rappelle pas du générique de. tu vois, en fait, c'est juste l'établi du monstre quoi dans sa grotte, D'accord. et on voit juste des fois, je crois que c'est ses mains qui est en train de charcuter les trucs, compagnie. Non, mais c'est pas ça, parce qu'il Voilà, il après, reste 5 génériques cinq génériques. à présenter. Donc le deuxième générique, c'est le générique du film d'animation Paprika. Voilà, donc la de- cuisine. Un mec Voilà. fait ça. Quelqu'un- Top chef, quoi. Tu vois. Top chef. Donc ce générique, il est absolument magnifique. Parce que déjà, ce qui est énorme, c'est la manière dont le titre arrive. C'est Paprika qui donne une carte de visite. Et le titre est sur la carte de visite. Et puis ensuite, on a une transition vers Paprika en train de faire de la mobilette dans la ville. Et puis ensuite, c'est l'échappatoire vers l'univers du rêve où tout s'entremêle. Le générique de série, un peu. Oui, ça fait très générique de, On la voit dans de plein série. d'endroits, plein de. Mais quand tu vois ça sur grand écran, Mais où sur tu- grand écran, où tu ça la va, non, vois, ouais, mais c'est au-delà de ça, c'est généralement dans les séries c'est très coupé. Là, t'as l'impression que tout est fluide en fait. Tout est fluide. C'est assez Parce que tu la vois. impressionnant. Moi, je me rappelle surtout du plan où tu la vois se dédoubler là dans les Oui, miroirs. dans les miroirs, et à un moment donné, il y a un type qui porte un t-shirt avec elle dessus, puis ensuite la caméra rentre Ouais, dans le toujours, t-shirt tu du la mec. vois. Ouais, c'est elle sur qui le camion, s'incruste. tu sais, il y a une C'est elle qui grosse pointure s'incruste sur le dans camion. tous les. Ouais, c'est ça, exactement. Dans le monde, quoi. Mm. Et dans chaque personne. Donc ça présente très bien l'idée parce que ça va être centré sur elle tout le temps, quoi. Voilà. On va parler d'elle tout le temps, ça va être une espèce de fantasme. Sur le débordement fantasme, d'imaginaire. Oui, et d'imagination encore aussi. justement, le film ne spoil pas tout parce que on te dit clairement que ça va être un gros délire, mais on reste encore dans l'imaginaire urbain. Et alors que le film va vraiment aller au-delà de Ouais. tout ce qu'on peut voir dans le Ouais, générique. mais on parle quand même déjà de duplication. Enfin, on parle de. Oui, de dédoublement, duplication. donc de duplication, l'idée de sentiments qui sont dédoublés et qui correspondent à des personnages différents, ce qui est carrément le film. Oui, Puisque parce que c'est l'idée d'un personnage qui cache ses émotions avec un autre on personnage. passe de ça Donc c'est quand même. à ça, quoi. Voilà, à la fin et du puis, générique. quand- Donc, tout est. Disons que quand on est dans la réalité, donc on sent des personnages très réalistes aussi. Donc tu vois, ça s'entremêle bien cette idée de réalité avec le débordement du rêve dans le générique. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Enfin, il y a la musique de Susumu Hirasawa aussi qui s'appelle Meditational Field, Ouais. qui est un morceau absolument extraordinaire. Son Mais- trip et les Enfin, yeux. quand je pense Ouais. à ce générique, je pense aussitôt liberté. Mm. C'est-à-dire, on y va, c'est aérien, c'est fou et c'est fluide. Et parfois, sans regarder le film, je me fais juste le générique en boucle parce que je trouve que Non mais c'est un modèle du genre, je trouve. C'est vrai, hein. Mon premier générique, c'est Raging Bull, donc Martin Scorsese. Martin Scorsese, c'est un réalisateur américain. C'est un petit jeune qui débute. Voilà, donc Raging Bull, évidemment, c'est donc le film avec Robert De Niro. Donc le générique, très simple, c'est juste un plan de
de Robert De Niro qui est au loin Jacques sur le LaMotta. ring, voilà, Jacques LaMotta. On le voit juste au ralenti en train tout seul sur le ring en train de s'échauffer comme ça, en train de faire des petits passages voilà. Des Voilà. petits entraînements. Tu vois, un boxeur quoi. Et au Enfin, ralenti, les sportifs qui ont un vocabulaire sportif. C'est ça. C'est juste merveilleux. c'est ça, bah tu vois. Moi, je pense que nous avons Ouais. une, Nous et le sport. une évolution Ouais, ça. technique absolument. Enfin, Parce on que- fera un podcast sur le sport bientôt, sur la boxe. Crochet du ouais, droit, ouais, direct ça. du gauche. Fuzz box, un truc comme ça. Mais bon, Donc, il oui. sautille. Ouais, il sautille. Ouais. La caméra, elle est fixe, elle est posée au loin, à l'extérieur du ring, et elle filme entre 3 cordes le boxeur. Donc, Robert De Niro. Non, mais c'est un très 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 beau générique parce que visuellement très beau, c'est-à-dire que c'est la première image du film. Là, il n'y a pas de pré-séquence, etc. Ça commence comme ça. On est au début, juste avant, on a peut-être Robert De Niro, et puis là, ça commence. Donc déjà, on a l'idée que ça va être Robert De Niro, la star, et même la mise en avant du film. C'est-à-dire ça ne va tourner que sur lui. C'est Robert De Niro dans La Police en fond noir, quoi. Et là, tu le vois juste au ralenti, tout seul, dans le ring, dans Raging Bull. Et là, tu as Raging Bull qui apparaît entre les cordes. Sur la police, tous les textes vont toujours apparaître entre les cordes. Ça peut... voilà, c'est assez... Si le film a été français, il serait appelé Entre les cordes. je Ouais, crois. c'est ça, entre les cordes. Mais ça existe en plus, je Je crois. crois. C'est entre les murs. Non, mais je crois qu'en plus, ça existe Ah bon, entre les cordes. Non, mais je suis pas sûr, mais à mon avis, j'ai peur que oui. Et donc, non, ce qui est très beau, c'est que oui, c'est au ralenti. C'est vraiment une utilisation du ralenti qui est très belle. Et ça va aussi avec la musique classique qui va passer. Il y a un côté très, très beau, très poétique. Et là, on rentre directement dans le film. Et en plus, le ralenti, ça va être quelque chose qui est vachement utilisé dans Raging Bull, notamment dans les séquences de boxe. Donc évidemment, il y a quelque chose de l'émotion. Tu es déjà pris par l'émotion direct dans le film en comprenant quelque chose, parce que je pense que tu comprends quelque chose avec juste ce plan-là, qui dure quand même assez longtemps, hein, tu le vois vraiment, c'est que ça va être que sur lui, et ça va être sur sa solitude et son rapport aux autres gens. Parce qu'il est vraiment tout seul sur le ring, alors que franchement, vous regardez la majorité des films de boxe, ils commencent souvent d'ailleurs sur un ring, ça va commencer par deux boxeurs qui se battent, quoi. Et ça va être, ça va être l'affrontement entre les deux. Et là, l'idée de dire, non, là, cette fois-ci, ça sera que lui qui est sur la boxe, et on sent que ça sera pas sur l'affrontement qu'il a avec les autres, d'ailleurs. C'est vrai qu'on va jamais mettre en avant ses adversaires dans le film, ça va être sur lui et sur sa perception et sur comment il va plus ou moins sombrer dans sa folie, etc. Que ce plan il est un peu intemporel, tout derrière c'est en flou Voilà. blanc. Et en plus, et derrière, tu vois, Une grosse partie du film. et tu perçois les gens derrière dans une espèce de brume, quoi, mais tu les vois pas cette très loin. fumée autour Et du tu vois des flashs de photos, des choses comme ça. Et donc tu vois que les gens auront comme toujours une distance avec lui. Enfin, c'est vraiment l'idée d'un plan symbolique qui symbolise le film. Là, on est dans le générique classique qu'on peut Ah oui, c'est vrai avoir. que c'est pas ultra ambitieux, mais ça veut dire énormément de choses. C'est pas ambitieux, mais quand c'est même, quoi. Non. Ça l'est, quoi. Ouais. Non, Je Enfin, sais pas. on passe par exemple du générique de Paprika qui est un casse-tête monumental à faire. Je te parle d'un point de vue Tu parles technique. de complexité, de Voilà, logistique. c'est ça, Ouais. exactement. Mais comme quoi, t'es pas obligé de faire un truc très compliqué pour justement signifier beaucoup de choses en fait. Parce que, après, bien sûr, d'un point de vue technique, l'image elle est super belle. Tu sens qu'il y a un travail sur la photo complètement dantesque dans ce film d'ailleurs. Mais voilà, c'est que t'es pas obligé d'en mettre plein la vue pour à la Hunter the Void et compagnie pour justement focaliser le spectateur sur le truc quoi. Donc, voilà. Ouais. Et bon, voilà. Passons prochain générique. Le réalisateur n'est pas d'accord, Oui. mais il ne dira pas son mot. C'est pas grave. Non, c'est vrai non mais. Non, mais Bon, voilà. Ok, autre générique, Jackie Brown de Quentin Tarantino. Pourquoi ? Déjà parce que je crois que tous les fans de Quentin Tarantino, ça doit être c'est marrant parce que Tarantino il fait toujours les mêmes styles de générique, c'est ça qui est cool avec lui. Il met jamais son nom à la fin, il met toujours produit par machin, et après Ouais. il met jamais son nom. Mais t'as remarqué que c'est souvent police, alors, ça a changé un peu depuis, mais souvent police jaune, Oui. avec avec une petite épaisseur, tu vois, un Un petit petit contour. petit Donc, un contour peu noir. 70s, là. Toujours un côté 70s, on le fait apparaître soit en cut, soit avec un balayage, et toujours très très proche. Avec... À partir Il y a- de Kill Bill, il l'avait pu ça. Il y a un, Si, dé- il y a un Kill Bill, déroulant. non, Kill Bill, c'est en c'était- noir et blanc. Ouais. ouais, c'était Dans Pulp Fiction, il y a un C'est déroulant assez proche quand à un même. moment donné. Le 2, non, je crois que c'est. Non, je crois que c'est pareil. Dans Pulp Fiction, il y a un déroulant à un moment donné. Ouais. Il y a les noms qui apparaissent sur le titre, puis ensuite il y a un déroulant de tous les seconds rôles. Oui, et ça c'est. Voilà, ça, et dans c'est- Inglourious Basterds, il change de police. Noir, ouais, Il change de police à chaque technicien ou chaque nom. Et juste dans le. Comment merde. Il se fout pas trop en fait. Ouais, non, mais c'était plutôt pour dire aussi, c'est que souvent il prend. Je pensais aussi à ce qu'il avait aussi fait pour Boulevard de la Mort, il aime bien prendre un plan. Tu vois, et faire défiler le truc dessus, quoi. Voilà.
Dans- Dans Boulevard de la Mort, c'est un plan des pieds, par exemple. Tu vois, sur la le- bagnole. sur la voiture. Ouais, enfin sur la vitre de la voiture. Donc là, ce qu'on a, c'est le meilleur parce que c'est peut-être le plus touchant et celui qui explique un peu ce qu'il va faire avec le film. C'est-à-dire, bon, Jackie Brown, c'est surtout le retour de Pam Grier, donc, qui était une égérie de la Blaxploitation, et aussi des films de Russ Meyer, donc un cinéma bis, enfin pas cinéma bis, mais cinéma d'exploitation, qui était une immense star, qui a été un peu retombé dans l'oubli, comme souvent les acteurs de Tarantino quand il les réutilise. Et c'est Tarantino voue un culte à cette femme, il a des affiches d'elle partout, il est vraiment amoureux d'elle, quoi. Et quand il la prend pour faire Jackie Brown, je crois, elle a 40 ans dans le film, un truc comme ça. Plus, hein, ouais, elle a 50 ans, mais il y a une espèce de volonté de remettre cette actrice sur le piédestal et sur comment il veut la voir lui et comment il veut que les gens En l'aperçoivent. la sublimant Voilà, à mort. en la en fait. sublimant à mort et en montrant qu'elle est encore plus belle maintenant, quoi. C'est vraiment, elle est encore plus passionnante maintenant. Et l'idée du plan qui est génial, c'est vous commencez par une espèce de plan fixe on dirait une piscine, quoi. On dirait un Ouais, mur de c'est un carrelage de piscine. piscine. On dirait un carrelage, c'est très chelou. C'est Mosaïque là. des mosaïques très Des étranges. frises bizarres. Et puis d'un coup, il y a Pam Grier, donc le personnage Jackie Brown, qui va rentrer dans le champ comme ça. Enfin, au début, ça commence présenté par un film 2. Et là, d'un coup, elle entre dans le champ. Et là, ça va être une espèce de travelling. Dès qu'elle est sur un tapis roulant, Ouais, la dès qu'elle est caméra sur suit, roulant, en fait. voilà. Et en fait, l'idée, c'est qu'après, on comprend qu'on est dans l'aéroport et qu'on la suit dans l'aéroport. Donc, c'est-à-dire, on la suit sur un travelling latéral. Et on suit vraiment que Pam Grier qui ne bouge pas au début. Et limite, j'avais envie de dire, c'est un peu comme Ghost in the Shell que dans le sens pas, dans le sens où on a l'impression on fait arriver un personnage qui serait quasi inanimé au début et qu'on va l'animer au fur et à mesure de la scène, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Limite, elle arrive comme une poupée qui ne bougerait pas comme ça et qui bouge pas vraiment. On se dit, tiens. Et au-delà de ça, Et au elle fur et à arrive mesure, comme elle va une poupée s'animer, qui quoi. n'a rien à voir avec la Blaxploitation. En costard, très rigide, effectivement. D'hôtesse de l'air là. Ouais. Tu t'attends pas du tout à voir Pam Grier Voilà. comme ça, quoi. Bon, après, on peut signifier la musique est géniale, quoi. C'est Across Across the- voilà, c'est- Elm Street. Ouais. Ah, par contre, ce qui est frappant dans le générique, c'est l'idée. exactement le même générique que le lauréat, selon le réalisateur. Ah, peut-être, ça fait longtemps que j'ai pas vu le S'il lauréat. vous plaît. Par contre, ce qui est Apparemment, intéressant, ils sont d'accord tous les ce qui est deux. intéressant dans le générique, c'est l'idée finalement du défilement Ouais, constant en fait, oui. puisque on la voit elle sur le tapis roulant, puis ensuite C'est l'idée du chemin aussi, quoi. C'est l'idée de. il raccorde elle sur traverse. un plan de vision rayon X sur les bagages dans le contrôle, puis ensuite elle on la voit tout le temps marcher Ouais. ou courir Et après, on la voit s'animer, courir. quand Et, elle quand et elle est vers la fin en vers la fin, plongée, là. toute fin de la séquence, à la fin Elle du générique, s'arrête. même pas, il la suit encore en caméra, comme ça, en caméra de profil. Puis d'un coup, il va tourner autour d'elle quand elle va Elle va arriver, prendre son voilà, truc, et quand elle va prendre son- donc d'un coup, la filmée de profil n'a plus vraiment de sens. Et puis, Et le on mouvement pivote, s'interrompt. quoi. Ouais, et on pivote derrière elle de dos et on va rentrer avec elle dans le principe. Mais ce qui est vraiment très beau là-dedans, c'est que c'est une idée de, je sais pas, bon, évidemment de la sublimer, mais je sais pas, de lui redonner une espèce enfin, il y a aussi un autre truc qui est intéressant dans le film, et qui est d'ailleurs dans tout le film, c'est qu'il y a un vrai travail sur les hors-cadres dans ce film-là. C'est-à-dire, bon, alors je vais un peu spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais il y a un personnage de fille qui meurt dans le film, c'est Robert De Niro qui la tue, et il la tue en hors-cadre. Et il la balance en Oui. hors-cadre, et puis boum, boum, boum. Et à peu près tous les gens meurent en hors-cadre dans ce film, ou sont expédiés en hors-cadre. Et il y a un vrai chemin sur ça, quoi, sur qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Il y a un vrai truc comme ça où il y a un hors-cadre, où il y a un chemin qui est parcouru. Et donc, évidemment, c'est intéressant de voir que le premier plan du film, ça va être elle qui rentre dans le cadre. Comme si, quand tu rentres dans le cadre, tu existes, et quand tu rentres pas dans le cadre, tu n'existes plus, tu sors du film. Il y a cette idée-là. Et je crois que c'est vraiment une idée qui est réfléchie. Parce que quand tu fais un générique comme ça, qui paraît très simple, en fait, ça devient très compliqué, quoi. Enfin, c'est qu'il y a une réflexion derrière, quoi. Peut-être c'est le truc, hein. Même pas, mais je me rappelle avoir déjà analysé un peu. Mais voilà, réfléchissez ça, le hors-cadre. Voilà. Mais c'est vrai ce que tu dis sur les gens qui se font tuer. Mais très souvent chez Tarantino, parce qu'il n'y a pas que là, quoi. Il y a un vrai travail chez. Plus dans ce film-là, Et dans on ce sent film-là, qu'il- particulièrement, ouais. on sent qu'il met la pédale douce sur la violence. Hein. Non, mais c'est, par exemple, tu regardes Kill Bill, voilà, Bill est en 4 pendant tout le film, parce qu'il n'existe pas. Je et vais- puis je vais il faire est- mon Ou la- relou. ou la valise. Oui. Dans Pulp Fiction, Oui. on dévoile Oui. jamais le contenu. Oui, ça, il y a Je vais souvent faire ça. mon relou, on l'a reproché ça aussi à Kitano, de faire du Tarantino, avec le hors-cadre justement.
Et c'est Kitano qui disait, mais vous savez que Tarantino a fait des films après moi, Oui. en fait. Et parce que Ah justement, oui, ça liait aussi le hors-cadre, et ça, c'était un gros pic Oui, qu'on mais devait si, balancer. oui. Ouais, mais il le traite. Mais effectivement, si, C'est c'est assez pas- proche. c'est- C'est assez proche. C'est En fait, ça, c'est c'est l'idée de la stylisation, mais que les gens qui sont stylés, on les montre, mais le crade vraiment, les mecs qui sont ensemble. Mais et c'est assez compagnie. proche, mais c'est pas de la même fonction, je crois. Non, non, bien C'est-à-dire sûr. qu'en que fait, non. Kitano le fait pour une idée de masquer une violence ou de. Totalement. Et puis Alors que Tarantino, il le fait dans un sens où quand tu es hors du cadre, tu n'existes pas. Dans mon film, en fait. Il y a un sens comme ça. Tarantino, il n'a pas la dérision de Kitano, Non. de ce qui est la vision du brut, vraiment du Non, vraiment non, mais sale lui, du si Yakuza et Tarantino veut compagnie. montrer de la violence, c'est pas ça qui l'emmerde, c'est. Lui, il est purement Mais cinématographique. il quoi. s'en fout de montrer ou pas la violence, c'est Non. juste signifier ce que ça signifie, Faut passer à enfin autre chose, signifier ce que... Philippe, fais que tes ça génériques représente. là, parce que là, c'est vraiment un autre débat. Ouais, ouais. Là, on perd les gens. Là. Mais Alors, c'est lui qui part sur Kitano. Mais c'est intéressant. non mais c'est intéressant de parler justement du hors-cadre, là, quoi, c'est- parce que là, t'as mais là, plusieurs c'est- significations. C'est plus le sujet. Oui, là. c'est vrai, tant pis. Oui, t'as Excuse-moi, recadré. excuse-moi, T'as recadré. Ouais, voilà. je t'émascule, mais dans ton discours, mais vas-y là. Alors, bah, écoutez, Bon, allez, vas-y. moi je vais vous parler du générique... Est-ce que t'as vraiment envie maintenant Juste- Ça m'énerve les gens qui monopolisent. Je suis trop émasculé, moi. c'est chiant. Vas-y, générique. Donc je vais pas monopoliser, je vais dire un nom, c'est juste La Piuta. Donc Là, Allez. comment La Piuta. La Piuta. Oui, pour pas dire La Puta parce que vous êtes un petit peu lourdingue les Pourquoi gars. tu dis pas juste le château dans le Le ciel Le château dans dans le le ciel, ciel, mais voilà. j'allais continuer. D'accord. Bon, le château dans le ciel, donc premier vrai film du studio Ghibli et donc film de Miyazaki. Donc le générique, déjà il y a un prologue qui part sur le fait qu'il y a une petite fille qui tombe d'un dirigeable et elle tombe dans les nuages. Et après, hop, direct, tu as le générique et c'est du coup, tu vois les nuages dessinés, un peu crayonnés en fait, vraiment une animation plutôt étrange, toujours en image par image très belle. Et tu vas découvrir des machines, des systèmes de machinerie assez étranges, des machines volantes. Et après, tu vas voir en fait toute l'ampleur d'une cité, plusieurs petites îles en fait, des cités, une grande cité volante, pour finalement finir sur un plan, un dézoom sur la cité entière, donc qui est la Piuta en question, avec la grosse hélice qui fait voler la Piuta qui est une légende des voyages de Gulliver. Et voilà. Et alors tout ça, c'est des choses qu'on va pas du tout voir dans le film. Donc c'est quoi? C'est en fait comment montrer ce qu'on sous-entend en termes de mythologie dans tout le film en fait. Et c'est pour moi merveilleux parce que c'est en ça que le générique est très utile, c'est que ça complète le film mais merveilleusement. Et avec une musique de Joe Hisaishi qui est juste exceptionnelle. Ça fait un peu penser aux illustrations de Jules Verne, tu sais, des années 1800, avec les décors au fusain, mais là en couleur. C'est marrant parce que j'avais vu un court-métrage il n'y a pas longtemps qui s'appelle Le vieil homme et la terre. Dans lequel il y avait un truc un peu comme ça, où on mettait tu sais, on expliquait un peu la mythologie à travers des dessins, mais Avec les nuages. simples mais très efficaces en fait. Mm. Et ça montre que le film de Miyazaki a fait Il l'école. a fait Ouais, des bien mules, quoi. sûr. Ah bah ouais, d'accord. Ouais, on le copie beaucoup maintenant. Voilà. C'est le film d'un des réalisateurs de Cinéphage. Hein, Qui est très bien. Oui, Qui est très magnifique. Mais Euh, c'est vrai que c'est l'idée de montrer le côté ancien du truc. Quoi. C'est vrai Oui, bien qu'on sûr. on sait que ça, c'est la légende, et c'est peut-être ça aussi qu'on verra pas dans le film. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très. Je sais pas, ça me fait pas penser à des hiéroglyphes, mais ça me fait penser à, Non, des non, dessins c'est- disons- limite moyenâgeux. disons, Quoi. c'est comme C'est si on rétro, truc, c'est un ouais. petit peu plus arrondi. C'est comme si tu aurais des grimoires Ouais. avec, Oui, des, c'est ça, avec des dessins Ouais. d'un mec qui a fait voilà, ça ressemblait à Et puis ça. l'idée, c'est qu'il anime que des petites parties. Non, enfin, je sais pas, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des hélices qui sont animées, il y a juste Bah, du vent, tu vois, juste des Voilà, petits c'est trucs. ça. C'est... Mais sinon, le reste reste fixe. Bah, tout, par ce qui est, rapport à tout ce qui est ça. machine reste fixe, mais tout ce qui est hélice, Ouais. on va dire tout ce qui s'imbrique Ouais. dans les machines et compagnie, ça Donc ça t'as vraiment bouge. l'idée d'un livre illustré Voilà, avec des exactement. petites, avec juste le vent à la limite qui serait. Oui, mais c'est le vent d'ailleurs. le je vent pense il est que- signifié rapport- par les ouais. nuages en fait. Les nuages Ouais. eux, ils sont tout le temps en Avec mouvement. toujours des petits trucs de mouvement, Mhm. mais très très simple quoi, sur un aplat quoi. Mais d'ailleurs, cette synthèse d'un univers, avant qu'on voit véritablement l'univers dans le film, n'a jamais été aussi réussi que dans ce film-là, parce qu'il n'y a jamais de décalage, même si c'est une version simplifiée de ce qu'on verra après, enfin en tout cas pas simplifiée mais synthétisée, ça ne trahit jamais la promesse du décor qu'on verra après en Mm. fait. C'est beau. Ouais. Ça m'a calmé là. Non mais surtout parce qu'on va pas le voir ce décor. Mm. On va le voir modifié et beaucoup plus restreint. Donc finalement c'est super complémentaire. Voilà, et donc deuxième
deuxième générique, comme tu m'as empêché de dire Ghost in the Shell, je vais prendre un générique what the fuck. C'est, Je suis obligé de mettre même. Non, mais c'est je vais prendre le générique de La classe américaine, donc de Michel Hazanavicius. C'est un film qui comment tu n'existe dis pas. Michel Hazanavicius. Hazanavicius, oui, oh putain. Hazanavicius. Je viens de dire ce que j'ai dit. Hazanavicius, t'as Oui, dit. j'ai dit, mais après je l'ai redit. Hazanavicius. Ça va. Oui, ça va. Pas connu du tout ce mec. Non, il n'est pas connu. Il n'a pas fait The Artist. Il n'a pas fait a pas ni gagné un OSS 117. Oscar. OSS 117 1 et 2. Et il ne fera pas OSS 117. Remarque, putain, le générique de OSS 117 2, c'était ouf. Ça. Ouais, avec. Mais bon. Oui, Ouais, ouais, Pourquoi tu as ouais. choisi la classe américaine donc le La grand classe détournement américaine, parce que je voulais un film what the fuck. Donc on rappelle le film avec. Alors avec Paul Newman, il y a Robert Mitchum, Non, mais bien sûr explique-moi John d'abord. Wayne. Explique d'abord aux gens c'est quoi le film quoi. Donc en fait, le film est un remontage pour Canal+, de plein de films hollywoodiens à l'âge d'or des studios. Et Le catalogue Âge d'or, c'est le catalogue Warner en fait. ouais, uniquement. gros catalogue Warner où tu vois tous les acteurs dedans. Donc tu auras Lauren Bacall, John Wayne, comme j'ai dit. Ils sont tous. Il y a tout le monde. Clark Et- Gable. Et du coup, c'est un montage vraiment sympa sur un peu transposition de Citizen Kane, l'homme le plus classe du monde, donc John Wayne qui incarne, George Abitbol. voilà, meurt en disant monde de merde à la fin. Et donc ils vont essayer de savoir, deux journalistes vont essayer de savoir pourquoi il a dit ça. Voilà. Les journalistes sont Dustin Hoffman et Robert Et Redford. Robert Redford. Ouais, ils avaient été obligés jusqu'à reprendre les voix des doubleurs qui faisaient les doublages Des années 80, des, 70, des 80. mêmes acteurs quoi. Ouais. Et ils ont fait ça et d'ailleurs ce film ne peut pas être diffusé en dehors du monde d'internet parce que les droits sont revenus à Warner qui empêche la diffusion de ce Ah oui. film. Mais il y a peut-être un espoir vu que The Artist a cartonné Peut-être et que, que Warner peut-être que l'a Warner distribué. ouais. Oui c'est vrai, peut-être Peut-être qu'un jour que ils vont le faire. on ouais. va voir le Peut-être, grand il y a quelqu'un détournement. qui a fait un Parce que super c'est un gros travail, bordel, c'est en HD. Il a restauré un. Il Ouais, a restauré en ouais, HD, il a repris chaque bout, etc. Je trouve ça Donc super voilà, c'est honorable. disponible sur internet, etc. Donc Bon, le générique, c'est juste Paul Newman. Alors, bien sûr, avant le générique, on voit toute l'histoire avec John Wayne quand il est sur son bateau, tout ça. Quand il dit à la fille, tu sais, Pousse-toi, laisse-moi passer. on va devoir passer de l'autre côté, tu sais, le chemin obscur. Le Sans générique, pas bon. tu racontes toutes les blagues là, attention. Tiens, les Anglais ont débarqué, on va devoir passer par derrière. Tu sais, Ouais, tu es ouais. très son, Ouais, ok, ils sont ok. pas très bons. Donc, le générique, Paul Newman qui conduit. Et Et qui veut pas écouter Alain Souchon à la radio. qui va pas écouter ma souche. Donc là, c'est un montage super habile sous une musique d'ascenseur de la voiture qui, lui, il est tranquille dans sa voiture, mais la voiture, en fait, elle fait des cascades. Elle manque de renverser les gens, voire elle renverse des gens, puis tranquille, peinard. Il fait un accident avec une voiture, sa voiture bouge, lui il fait hop là dans la voiture, attends. Et c'est que ça tout le temps. Mais évidemment parce que c'est Et un qu'on est montage pieds de nus. plusieurs trucs. Voilà, Et et qu'on est c'est- pieds nus en plus. ah oui. Il y a l'insert de son pied nu, tu vois. Voilà, l'idée c'est que tu prends Absurde. un gros plan de Paul Newman dans un film et tu le rajoutes à plein d'autres rushs que tu as sur des bagnoles et des accidents Vous et dites, tu essayes de créer un truc qui a rien à voir quoi. Enfin, voilà, où tu crées une espèce de vie à travers ça. Donc l'idée c'est bien sûr de voir que c'est Explique, pas forcément tout le temps les mêmes films, Oui. mais que ça Alors ça se s'enchaîne voit bien, par quoi. moment, enfin ça se voit même bien. Ah, des fois c'est quand même Oui, assez. parfois, t'as Il y a deux une mecs dans putain la de faute de voiture. raccord où tu fais wow, c'est pas Oui. grave. Mais ce qui est drôle c'est que du coup tu le vois exploser 50 bagnoles, tu vois. Il reste tranquille et tout. Et il Non, reste mais tranquille. j'aime bien parce comme ça. que Paul Newman, on a l'impression qu'il se prend un dodane, mais en fait c'est la voiture qui fait un grand saut à travers un pont. Je trouve ça juste génial. Et il Voilà. y a un autre truc, c'est l'affiche des gens. Ah oui, puis du coup t'as le. C'est un générique quand même. T'as les noms, et puis ce qui est encore plus génial, c'est que t'as le générique le plus merveilleux de tous les temps. Tout le monde. C'est qu'il y a tout le monde. Voilà, t'as tous les noms. Et c'est comment signifier le générique, comment devenir faire du générique un truc, voilà. Là, d'un coup, montrer tous les noms des acteurs, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé, mais c'est vrai que quand on montre un nom d'un acteur, il faut le montrer bien. Quoi. donc, Et là, du coup, là c'est vous une avez parodie de ça au final. Dustin Hoffman, Lauren Bacall et Orson Welles dans un même film là. Je veux dire, c'est. Charles Bronson et tout ça. C'est Ils sont juste tous là. C'est parfait quoi. Puis en un film, vous avez un film de western, film de flic, film de tout, film noir. Vraiment, c'est voilà, c'est un super générique qui Mais c'est représente vrai, bien le c'est vrai film. que c'est un super générique qui signifie le film, mine de rien. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors, c'est un Hazanavicius- grand détournement. Hazanavicius n'a pas détourné l'Oscar. Il Oh. a... Voilà. Romain Serré, C'est 2011, 2012, pardon, 2012. c'est vrai que son exploit peut être qualifié de classe américaine. Oui, c'est ça. C'est la classe américaine. Non, c'est plutôt la classe française. Classe française à Ouais, l'américaine. ouais. Bon, bref. Voilà. Qu'est-ce qu'on... Bah, c'est bon, on a fini là. C'est bon, on a terminé. On a terminé.
j'ai juste pour dire que ça me rappelle des. Enfin, non, ça me rappelle pas vraiment, mais quand on parlait des acteurs où on met vraiment bien en avant que c'est l'acteur qui joue dans le film, quoi, tu vois, et qu'on a plein d'acteurs. Je travaille du générique de Batman Héroïne, même de Batman Forever, où ils faisaient venir en 3D les noms des mecs, genre t'avais George Clooney. Et ils avaient même un bruitage attitré Ouais. à chaque. Et il t'arrivait dans nom la d'acteur. gueule comme ça en 3D, il y a Arnold Schwarzenegger qui avait un nom tellement long que ça t'en pouvait plus, qui était tu vois, c'est bon. Et c'était insupportable, et c'est vrai que c'est aussi un moyen de signifier qu'on a mis. C'est vrai que le seul truc qu'ils devraient faire un jour, c'est mettre le budget du film, quoi. Tu vois, parce qu'ils mettent le nom du réel, mais pourquoi à un moment ils mettent pas 55 millions d'euros Ouais, qui arrivent comme ça, Ça m'a rappelé un qui peu traversent l'affiche, tu vois. le début de. Mais c'est une idée, hein, pour Oui, porter mais- en dérision quelque chose, ça serait Oui, sympa. ça serait ça, un film fait pour 400. Le début de machin là, du film là. Ben Stiller là. Tropic Thunder là, Ah. où t'as la série là, le Ah oui, Scorcher, machin. oui. Qui a ouvert le frigo, Qui a ouvert le frigidaire. qui a ouvert le frigidaire. On va juste terminer en essayant d'évoquer les derniers génériques qui nous ont plu. Hein, parce qu'évidemment, il y a plein de génériques qu'on n'a pas parlé. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires en dessous à aller nous montrer, à vous parler de vos génériques qui vous ont marqué le plus dans les films. Générique vraiment, voilà, vous pouvez mettre du sol basse, mais vous pouvez mettre plein d'autres trucs. Nous, on n'a pas parlé de Flash Gordon, parce que moi j'aime bien Flash Gordon, on n'a pas parlé de Lost Highway, on n'a pas parlé de plein de génériques vraiment importants dans l'histoire du cinéma et qui Il y en a ont un marqué les milliard. gens. Il y en a On aurait dû plein. parler du générique génial de Ghost in the Shell. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce qu'il est si bien que ça? Oh, Hein, c'est le meilleur générique du monde, c'est le meilleur film du monde. Ouais. Ouais, je sais pas. Moi, je boive ce film quand même. Quoi Bref. Quoi Donc, citez-moi, mais là, vous me citez, hein, juste citez, un générique qui vous a marqué récemment. Tintin. Le meilleur truc du film, c'est le générique. Voilà, j'adore ce film. Enfin, j'adore ce générique où on voit tout l'univers des bandes dessinées. C'est super bien. Voilà. Drive. Ouais. Drive. Bah, Oui, j'ai rien envie de dire, regardez le générique, regardez le film, vous verrez. mais c'est tout la musique. Enfin, oui, non, Ouais, c'est- oui, il y a la musique police avec la petite ce police. montage iconique de plans du driver en train de conduire la nuit. Belle Ryan Gosling, Ouais. regarde-moi de notre côté. Et de face. Non, mais parce que c'est ça en fait. Ouais, oui, mais c'est Ryan Gosling. C'est Ryan Gosling qui fait le beau gosse, quoi. Oui, bah, Il y a limite un moment, je sais pas, ils ont pu le montrer en train de se regarder dans la glace ou un truc comme ça, tu vois. dans Drive 2 peut-être. Something inside. Parce qu'évidemment, tu dis le mec, il se la pète, quoi. Alors, C'est déjà pas qu'il est possible. lent quand il parle à quelqu'un, alors quand il se parle à lui-même dans la glace. Tu voulais quoi? Tu voulais un pack shot, Ouais. genre d'un Et truc. c'est un pack shot de Ryan Gosling qui marche, quoi. Tu vois, un pack shot, genre un C'est truc- générique, faut être honnête. Tu vois, tu plus pour les cure-dents ou pour Non, mais à un moment donné, Gillette, c'est ça, je sais quoi. pas quoi. Mais non, mais à un moment donné, c'est ça, quoi. Mais. Ne démarrez pas au quart de tour. Ouais. Sans vous être rasé. Et Donc, donc. de fusion euh, à 6 vitesses, comme C'est la vrai qu'on voiture. on n'a pas parlé, mais d'un des génériques qui était quand même très très classe, qui était le générique de Hunter the Wild. Bon, qui était pas récent, mais quand même un des derniers qui m'a vraiment marqué, quoi. Hein, je sais pas, j'en Ah rappelle oui, quand même oui, de oui, générique, oui, on va pas vous Ouais, il a la parler. patate ce générique. Ce générique est ouf, hein. T'as déjà un nettoyage de tête Ah ouais. une fois que le générique est fini. Moi, je me rappelle surtout de ce générique parce qu'il faut rappeler, je l'ai vu en projet de presse, j'étais le seul, je crois. Ouais, j'étais le seul. Ouais. Et ils avaient foutu la projet de presse à 9h30 pour Ah vous ouais. casser la tête, quoi. 9h30, vous dites, vous allez vous taper 2h30 de. 45. Ouais, 45 de Gaspard Noé, vous vous C'est dites, dur. ça va être dur, tu t'assois, t'es fatigué, t'as la tête dans le cul, évidemment, t'es mal, quoi. Et tu commences par ça, quoi. Et tu fais, non, mais nom de Dieu! C'est comme si t'avais de l'eau Ouais. froide. Ouais. C'est comme si tu te réveillais avec, je sais pas, quelqu'un qui te crie dessus, quoi. C'est Qui fait, Ouah et je me rappelle que les gens ont applaudi à la fin du générique, quoi. Ah bon? Ouais. Ils ont fait, ouais, c'était la fin du film. C'est génial! En plus, il est long, hein, ce Je générique. suis sûr qu'ils avaient diffusé une espèce de gaz euphorisant. Ouais. Ouais. Et imagine, vous arrivez, vous venez à 9h30 pour vous écouter un truc techno pendant 5 minutes. Quand tu vois ce générique, t'as l'impression de rentrer en boîte, quoi. Tu fais un truc. Oui, c'est c'est ça, ça. totalement. t'as Après, l'impression tout le de film, pour un cachet. D'ailleurs, il a dit que c'était un truc pour la drogue. Sauf quoi. qu'en- C'est limite qu'il fait de drogue. qu'en boîte, tu entends la musique arriver. Là, c'est clairement, Ouais. on te met à côté de la baffle. Mais ce générique, c'est une super belle idée. Mais c'est générique, magnifique, et, c'est magnifique. ouais, c'est une super bonne idée. De toute façon, graphiquement, Noé est un très très bon. No way. Noé. Noé est un très bon No way. génie. Voilà. Bon, on espère que ça Son vous. prochain film sera sur une arche. Tu sais où il est en ce moment? Il est sur le tournage du prochain Ouais, Nicolas mais je sais, Winding je l'ai vu, mais j'ai pas compris. On a vu des photos de lui avec Ryan Gosling. avec Ryan Gosling, mais j'en ai parlé à Philippe. Je dis, mais il est où, bref? Non mais je te dis, Ref, il voulait faire je pense une séquence de sodomie en Thaïlande avec des transsexuels et il avait pas assez d'imagination glauque donc il a pris Noé, quoi, c'est tout. Ouais, mais avec Ryan Gosling. Bah, Ah, ça va changer. Ah oui, ça va changer. Ça et Dieu. Ça va être pas mal. Bon, on va terminer sur ça. Arthur Hunter. Putain, il faut savoir. C'était sur les couper la génériques à la base. Hein. balle. Ouais, c'est À la ça. base.
N'hésitez pas à donner... Ça devait pas durer longtemps. Ouais, en plus. ouais. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous donner vos génériques, à vous donner votre avis sur l'émission. Si vous voulez garder Philippe, tapez 1. Si vous voulez que Philippe s'en aille, vous tapez 2. Non, je blague, non, mais chiant. Hein. Et puis Non, voilà. Tu dis ça, mais Hein ça me fait mal. Bah oui, je sais. Bon, allez, on se retrouve la prochaine Salut les fois amis. pour une nouvelle émission. Allez. Thank you.